Bonjour chers amis internautes, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Le Café 24. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui notre thème, il est compliqué, il est à la fois fragile, mais aussi important. Mais avant de vous parler du thème du jour, je vais laisser l'invitée elle-même se présenter. Après présentation de l'invité, en ce moment-là, nous allons nous prononcer sur notre thème. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bienvenue à Café 24. Merci, tout le plaisir est pour moi. Je suis Zita Feurou, praticienne en sexologie. Voilà, merci madame. Bonne arrivée à notre émission Le Café 24. Nous sommes tout heureux de vous recevoir. Donc, chers amis internautes, je tenais à vous dire, vous-même vous avez vu la présentation de notre invité. Vous avez entendu sexe. L'émission d'aujourd'hui interdit au moins de 18 ans. Nous allons parler des jouets sexuels dans le couple, les jouets sexuels dans une relation. Et donc, sans plus tarder, vu que le décor il est planté, nous allons commencer déjà par c'est quoi un jouet tout d'abord, madame? Merci pour la question. Un jouet sexuel, déjà, c'est un jouet pour adultes. Déjà, les enfants, là, aujourd'hui, ne vous arrêtez pas sur Café 24, passez, on va parler entre adultes. Ok, donc, ce sont des objets coquins qui sont comme des jouets qu'on va utiliser pour amplifier le plaisir ou alors pour vivre un autre type de plaisir. D'accord, mais c'est quoi coquin déjà? Tout ce qui est coquinerie, c'est tout ce qui est accessoire qui va vibrer, qui va faire lubrifier, qui va faire effet d'aphrodisiaque, qui va faire effet de vibration. En tout cas, tout ce qui peut faire planer en fait l'être humain. D'accord, et ça peut faire planer l'être humain jusqu'à quel degré, à quel niveau? Ça peut monter. Hein. Ouais, vous êtes là pour ça. Donc là, nous vous écoutons. Ça peut monter jusqu'à quelle dimension? Ça peut monter jusqu'à une dimension inexplicable. Voilà. Il ne peut pas arriver une personne qui est cardiaque, qui est fragile. Après, l'excès peut, c'est-à-dire la porter quelque part après un plaisir. Allez-y, mollo. On ne se jette pas dans les choses des grands si on ne sait pas qu'on est grand. Donc doucement. Mais c'est jamais arrivé que peut arriver, le plaisir peut apporter un danger, c'est-à-dire après le plaisir, soit se retrouver à l'hôpital ou dans un endroit un peu plus dangereux. Après, si vous savez que vous êtes cardiaque, bien évidemment, il y a certains jeux auxquels il ne faut pas jouer. Vous voyez, donc dans l'ensemble, c'est pour aider à atteindre un plaisir qu'on n'a peut-être pas l'habitude de ressentir. Mais est-ce que c'est conseillé de l'utiliser lorsque nous sommes mariés? Bien sûr. Et comment l'introduire dans la relation? En fait, l'utilisation du sextoy, il peut être personnel comme en duo. D'accord. Je m'explique. Il y a des personnes qui sont, loin de moi l'idée de juger qui que ce soit, il y a des personnes qui sont adeptes de plaisir solo. C'est-à-dire l'utilisation des sextoys en solo. Et il y a l'utilisation des sextoys en duo. Donc aujourd'hui, la technologie qui est crescendo. Je vous coupe pas la parole, mais solo, oui. Vous dites à nos internautes, ça signifie quoi en solo? C'est le plaisir solitaire. Seul, voilà, seul. Parce que bon, il y a des célibataires, hein, malheureusement, tout le monde n'est pas en couple. Et bon, tout le monde n'a pas envie non plus d'être en couple. Donc il y a des sextoys qui sont faits pour des plaisirs solitaires. Et il y en a d'autres qui sont faits pour être utilisés à deux. Ou alors, même si c'est pour le plaisir solitaire, que l'homme a envie de participer, il peut aussi être acteur de la chose. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, dans le développement, je vais vous expliquer. Il n'y a pas de problème, on vous écoute. Donc, le sextoy qui s'utilise en solo, c'est pour des personnes qui n'ont peut-être pas, je dirais, qui n'ont pas envie de multiplier des partenaires. Parce que je suis célibataire, je ne vais pas coucher avec Pierre-Paul Jacques. J'ai envie juste de ressentir du plaisir. J'achète un sextoy qui me convient et puis voilà, je l'utilise pour moi. D'accord. On a ces cas-là. On a le cas où le couple est en baisse de libido, où ils ont besoin de quelque chose pour se retrouver, pour se récréer une sorte de complicité. Parce que quand il y a un moment de baisse de communication, pour ceux que j'ai l'habitude de recevoir, il y a un moment de baisse de communication dans le couple, ils ont besoin de se redécouvrir. Vous savez, il y a un adage qui est beaucoup dit par les hommes. On ne mange pas sans s'arracher tous les jours. On ne mange pas sans se tous les jours. C'est les hommes qui le disent. Effectivement. Donc quand on se marie, attends, je suis désolée, mais même le Kama Sutra n'a pas 10 millions de positions. Donc on a vite fait de découvrir tout ce qu'il y a dans le Kama Sutra. Après, qu'est-ce qu'on se prouve? Qu'est-ce qu'on fait? Donc certains viennent parce que la monotonie s'est installée dans leur couple et ils ont besoin de quelque chose pour sortir de leur zone de confort. Donc on va conseiller quelque chose qui répond à leur attente pour l'utilisation à deux. Mais généralement, ceux qui viennent, c'est pour mettre du piment dans le couple. Voilà.
D'accord. Non, venant à cela, le piment. Et comment l'utiliser, c'est-à-dire une fois qu'il est installé dans le couple, comment on l'utilise? Une À fois tout moment ou des périodes? Non, je ne conseillerais pas à un couple d'utiliser le sex toys à tout moment, non. Il y a des moments où on a envie de se redécouvrir, il y a des moments où peut-être on part en voyage, on a envie de quelque chose de nouveau. On vient le mettre, c'est comme la petite cerise sur le gâteau en fait, pour passer du plaisir qu'on a l'habitude de ressentir à un plaisir qui est encore plus au-dessus. Et puis, on a aujourd'hui des sex toys, par exemple, pour les gens qui vivent à distance. D'accord. Donc, ça veut dire, avant qu'on était à distance, c'est une affaire de, on peut pas avoir de rapport sexuel parce que monsieur est ici, madame est là-bas. Mais aujourd'hui, avec la technologie, il y a des sextoys qu'on peut utiliser à distance. Donc, madame a un élément du sextoy et monsieur aussi a un élément du sextoy chez lui. Et comment ça fonctionne? Avec le Wi-Fi, connecté, tranquille. Donc, lui, il a l'application sur son téléphone. C'est à lui de via une gérer. Caméra, ça se passe Voilà, via une caméra ou alors ça peut être juste en audio. C'est lui on va dire, qui fait les mots de vibration, les intensités de vibration à distance. Voilà, et elle est ici, elle ressent le truc. Wow, c'est extraordinaire ça. Donc en fait, pardon? Mais est-ce que vous aujourd'hui, vous êtes dans le domaine? Oui, je suis dans le domaine. On peut en trouver avec vous? Oui, il y en a des sextoys connectés, il y en a, oui. D'accord, mais il y en a. Quels sont le plus souvent vos clients que vous avez? Contrairement à ce que les gens pensent, ce ne sont pas les femmes qui sont accros au sextoy. Ce sont les hommes, là. Ceux qui parlent beaucoup sur les réseaux, là. Ce sont eux qui passent dans nos boutiques. Oui, mes consoeurs peuvent témoigner. On a des stocks pour hommes qui sont en rupture de stock continuel. Donc, on ne peut pas me dire que ce sont des femmes. Non, on a toutes sortes de catégories d'âge. On a toutes sortes de catégories de personnes. Généralement, c'est des achats qu'ils vont faire en solo parce qu'ils n'ont pas envie peut-être que... Voilà. Ou alors, pour les femmes surtout, elles viennent seules. Mais pour les hommes, ils viennent toujours soit avec un pote, un collègue, un frère. Ils viennent, ils font leur shopping. Que ce soit les aphrodisiaques, les sex toys, les lubrifiants, tous les anneaux vibrants, ils achètent de tout. Des jeux coquins, tout, ils achètent tout. Les hommes achètent, c'est-à-dire? Les hommes achètent. Les sex toys que les femmes? Les hommes achètent plus de sex toys même que les femmes. Pour aller utiliser avec leurs femmes, mais il y a des sex toys aussi que pour les hommes, pour les plaisirs solitaires aussi masculins. On a des œufs tenga, on a des œufs vibrants, on a des anneaux, il y a tout. Les poupées, il y a tout. Mais ça, aujourd'hui, c'est le contraire de ce que nous pensons vraiment. Voilà, pour nous, c'est les femmes qui l'utilisent, c'est les femmes qui payent, mais vous dites que c'est les hommes. Moi, mes meilleurs clients, ce sont les hommes. Et eux, quand ils achètent, ils n'achètent pas un truc au passage. C'est des clients réguliers. Mais par moment, vous n'avez pas de suivi sur vos clients, à savoir comment ça se passait, comment ils utilisent. Et s'il est parti, il a utilisé, qu'il est revenu, c'est que c'était nous. Ou bien? Parce que nous sommes curieux quand les hommes payent. Parce que normalement, de nature, l'homme, il a un pénix pour le faire. Maintenant, pourquoi payer un seul stock? Ça rime à quoi? Mais c'est justement ça la découverte de nouveaux plaisirs. Mais ce plaisir, parce qu'il y a des hommes, par exemple, qui aiment les plans à trois. D'accord. Au lieu d'aller chercher un troisième membre, un autre homme pour venir encore toucher à sa femme, il préfère acheter un vibro qu'il va utiliser lui-même et puis il observe sa femme prendre son pied en fait. Je me dis quoi, pour les hommes, il y a des documents, il y a des sites internet où on peut faire des recherches, on a les techniques, comment les avoir pour faire plaisir à madame. C'est la théorie. En pratique, tout ça et payer, c'est un peu étonnant. En pratique, les hommes sont mes clients les plus fidèles. Surtout les aphrodisiaques là. Chers amis internautes, mettez en commentaire, je veux une approbation de cela. Surtout les aphrodisiaques, je vous jure. Mais il n'y a pas des afros qui sont dangereux pour la santé après plusieurs utilisations? Tout excès nuit, tout abus est dangereux pour la santé. Donc on en a par contre qui sont à base de plantes qu'on fait venir d'autres pays africains. Ça peut être le Cameroun, le Rwanda, le Mali, le Burkina, le Sénégal et tout ça. On a des plantes même ivoiriennes aussi qui sont aphrodisiaques, qui sont des plantes naturelles qu'on va utiliser dans l'alimentation au quotidien pour donner du tonus. Et on a ce qui est, on va dire... chimique et tout ça, des formules en labo et tout ça, voilà, ça, on ne va pas conseiller à quelqu'un de l'utiliser toute sa vie. Une fois de façon ponctuelle, parce qu'on a envie d'avoir un plaisir différent, on l'utilise, mais après on peut continuer avec les plantes naturelles. D'accord, mais tout à l'heure vous avez parlé d'âge. Il arrive des plus jeunes, moins de 30 ans, 25 ans qui viennent chez vous? Il y a tous les âges. 25 ans, il y a clients de ça. En fait, eux, ils viennent par curiosité. Soit ils ont vu dans un film, un objet qui a été utilisé dans un film, ils font la capture, ils t'envoient. Madame, je peux avoir ça? Il arrive de tout trouver avec vous, tout ça? Généralement, même quand je n'ai pas, je passe des commandes
assez urgente qui arrive souvent 48 heures, vous avez votre colis. Il n'y a pas de problème. Tout ce que vous voulez vous demander, on vous envoie. En parlant des afros, l'objet lui-même, le sextoy, il n'a pas un impact négatif sur la santé de l'être humain, que ce soit l'homme ou la femme? Non. Il n'y a pas de problème de santé. Seulement, comme on dit en expression ivoirienne, moins cher peut coûter cher. Les sextoys moins chers ne sont pas bons parce qu'ils contiennent un produit, c'est-à-dire une substance cancérigène qu'on appelle les phtalates. Donc, quand vous voyez un sextoy qui est à un prix hyper accessible, généralement, il contient du phthalate. Donc, il faut faire attention. Il faut lire les notices. Il ne faut pas utiliser des produits cancérigènes juste parce qu'on a envie de se donner du plaisir ou de donner du plaisir à quelqu'un. Donc, si c'est des silicones qui sont sans phthalate, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas devenir accro parce que si vous devenez accro, par exemple, pour quelqu'un qui est en couple, si vous commencez à être accro au vibro, je ne connais pas d'homme qui vibre naturellement. Hein. D'accord. Donc après, ça peut devenir conflictuel parce que c'est déjà arrivé où des clients qui eux-mêmes sont venus acheter les vibros pour faire plaisir à madame se retrouvent eux-mêmes à ne plus pouvoir faire plaisir à madame. C'est-à-dire ils vont commencer naturellement, mais ça va finir avec le vibro. Ce que je ne conseille pas. Donc, c'est des choses à faire une fois en passant, mais il ne faudrait pas en faire une habitude parce qu'on en devient vite accro. Mais là, quand je vous ai écouté tout à l'heure, donc c'est-à-dire pour les utiliser, c'est un commun accord, il ne faut pas faire de surprise. Voilà. D'accord. C'est mieux. Parce que la surprise peut tourner au vinaigre. Ça peut tourner au vinaigre. Déjà, il faut être un couple qui soit open mind. Parce qu'on n'introduit pas le vibro comme ça. Tu ne vas pas quitter au boulot le matin et puis tu viens, tu lui brandis le truc. Ou bien, monsieur, tu viens, tu brandis à madame, j'ai acheté ça. Non. Au préalable, il y a une préparation à faire. Peut-être vous avez regardé la télé, vous avez vu quelque chose. Ou bien lui, il peut avoir entendu ses collègues en parler. Il vient, j'ai entendu mes collègues parler de temps en temps. Est-ce que tu as envie qu'on essaie? Ensemble, vous êtes OK. Et puis, il y a l'un des deux qui vient, qui achète. Et puis voilà. Mais vous n'avez jamais eu de retour où il y a des hommes qui se plaignent, c'est-à-dire deviennent jaloux de l'objet? Non. Après, nous les femmes, nous sommes hyper discrètes. Donc je pense que même si la femme reste sur sa faim, généralement, il y en a beaucoup qui ne disent pas. Hein. Parce que le problème aussi avec les hommes, c'est que parfois ils pensent qu'ils sont forts, hein, mais ils ne sont pas forts. Ah bon? Souvent, ils pensent qu'ils... Parce que les femmes, je suis désolée, beaucoup ne vont pas être d'accord, mais je vais le dire. Il y a des femmes qui mentent beaucoup. Elles n'ont rien senti, mais elles disent que c'était bon. Comment le gars fait pour s'améliorer? Donc c'est mieux de le dire. Il faut parler. Parce que, attends, tu as envie d'un truc bien fini et puis tu ne t'exprimes pas. Donc, lui, il pense que c'était bien. Demain, il va faire la même chose. Alors que tu n'es pas rassasié. Tant mieux, tu dis, j'ai fait, il ne s'est pas rassasié. De toute façon, tu fais ça, ça ne me plaît pas. Il faut faire comme ça. Attends, on n'a pas une école où on nous apprend le sexe. Hein. N'est-ce pas? On finit, les parents, moi je ne me suis jamais assise avec mes parents et puis ils m'ont dit voilà comment tu vas faire dans ton mariage. Jamais. C'est sur le terrain. Donc sur le terrain, quand ça ne va pas, Jola là, ça ne va pas. Tu pensais que c'était bien, mais ce n'était pas bien. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'école, mais je pense qu'il y a des documentations pour ça. Documentation, là, c'est théorique. Après, là, il y a la pratique. Parce qu'en théorie, on te dit, par exemple, on va dire, je vais aller un peu dans le fond. D'accord. On va dire que les femmes sont sensibles des seins. Et toutes les femmes ne sont pas sensibles du bout des seins. Mais là, c'est la communication. Il faut demander à la personne à qui tu es en face. Voilà pourquoi je dis il faut parler. Quand tu n'as rien ressenti, même si hier c'était doux, aujourd'hui c'est pas doux, il faut lui dire hier était doux, mais aujourd'hui là c'est pas doux. Donc vous, aujourd'hui, vous pouvez conseiller, c'est-à-dire les femmes autour de vous, de l'utiliser? Je ne conseillerais pas d'utiliser, mais quand on n'est pas satisfaite, on parle en couple et c'est dans le couple qu'ils décident en fait d'utiliser ou non. Ce n'est pas quelque chose que j'imposerais. D'accord. Mais si j'ai une cliente qui vient me voir, ça a été le cas pour une maman qui a 64 ans. Wow. Elle est venue me voir, elle a dit 64. Son dernier fils est en année de bachelor. Elle n'a jamais connu orgasme à 64 ans. Donc ça veut dire durant toute l'année de son mariage, elle n'a rien ressenti. Ce n'est pas son mariage, mais toute sa vie là même. Elle ne connaît pas. J'ai un petit truc comme ça que je lui ai donné. Tellement ça m'a touché, je ne lui ai pas vendu. Maman, tiens, voici comment on utilise. Va tester. Si vraiment il n'y a rien, tu reviens. L'étonnement, le lendemain, la maman est venue avec 3 de ses copines. Du même âge ou bien moins âgées? Du même âge. Ce sont les dames du même âge, en fait, de la même tranche d'âge. Elles sont arrivées. Et la dame me dit,
Elle dit, voici ma fille qui a fait la magie dans ma vie. Ah, c'est comme ça doit être. Mais c'est choquant. Parce que l'éducation à l'ancienne n'a pas donné l'autorisation à la femme de s'exprimer sexuellement. Mais aujourd'hui, on est dans l'ère de, voilà, de l'Internet. La communication doit vraiment bien passer. Pour qu'un couple dure, déjà, la base, c'est la communication. Et la communication ne doit pas être que pour les charges de la maison, pour l'éducation des enfants, mais sexuellement. C'est là-bas même que ça a commencé. Donc, là-bas, là doit être bien avant qu'on ne parle d'autre chose. Mais cette maman a une question de curiosité. Vous avez cherché à savoir si le mari vit? Il n'est plus. Il n'est plus. Malheureusement, désolé. Il n'est plus. Mais ses copines, en fait, qui ont réussi à les envoyer. Aujourd'hui, les hommes sont devenus mes clients. Ils viennent prendre des apports. Dans ce genre de situation, on suppose que durant toute sa vie, elle n'a rien ressenti comme plaisir. Et que monsieur, il vit. Et qu'à 64 ans de couple, cela, ça ne va pas porter un impact sur le foyer? L'impact que ça doit porter, là, c'est la dame elle-même qui doit d'abord porter le chapeau. Tu ne ressentais rien, pourquoi tu n'as pas dit? Mais souvent, il peut arriver où on dit, mais l'homme n'arrive pas à le faire. C'est possible ou pas? Non, je ne pense pas. Donc pour vous? Vous savez, l'homme a un ego qui est très, très surdimensionné. D'accord. Savoir qu'il est en train de fournir de l'effort physique et madame dit qu'elle ne ressent rien, il a besoin de s'appliquer. Et généralement, quand c'est bien dit à l'homme, il est à l'écoute. Il est vraiment disposé à se laisser guider, en fait. Voilà. Donc, je pense que tout est donner et recevoir. C'est ça. D'accord. Maintenant, vous ne pensez pas qu'à la longue, pour nos futurs enfants qui viennent et tout, ça ne sera pas plus privilégié par rapport à l'être humain lui-même? C'est logique. C'est qu'une chose est sûre, Vibro ne peut pas remplacer l'homme. Là, c'est un point très important. C'est pas possible. Mais vous, en tant que, c'est-à-dire la vendeuse, quelle est la différence? Parce que là, c'est très important. Non, mais attendez. Non, mais sérieusement, vous avez un rapport sexuel, je dirais un bon rapport sexuel. Après, vous avez des câlins, vous avez des moments de confidence, de partage, de projet, de tout ça. Le vibro, quand tu as fini, tu as rangé, c'est fini, il ne parle pas à toi. Mais si jamais il arrive à la longue qu'il y a des vibros qui sont fabriqués, qui arrivent à parler. Non, ça ne sera jamais pareil, jamais. Ça ne sera jamais pareil. Un vibro n'ira pas te chercher au boulot. Ah chérie, je viens te chercher. Un vibro ne t'emmènera pas au restaurant. Non, ce n'est pas possible. Donc l'homme reste Ils peuvent être complémentaires, mais ils ne peuvent pas être... L'homme reste toujours l'homme. Ils ne peuvent pas, voilà. Parce que même les poupées, aujourd'hui, physiques, qui ont des seins, des fesses et tout, elles ne peuvent pas conduire une voiture. Elles ne peuvent pas aller... Voilà, elles ne peuvent pas vous faire à manger. Effectivement. C'est pareil pour la femme qui peut-être utilise un vibro, qui se sent bien avec et tout, mais ce vibro-là ne te donnera jamais d'enfant. Il faut bien une ovule et un spermatozoïde pour féconder, pour faire un enfant. Donc, non. Ça peut être un complément, mais ça ne peut pas changer ni remplacer. Ce n'est pas possible. Vraiment, merci. Donc là, l'émission tire à sa fin. Nous demandons de regarder la caméra, d'apporter une bonne conclusion, une bonne compréhension sur notre sujet du jour à nos chers internautes. J'ai oublié une partie. Il y a un monsieur qui est en couple avec 4 poupées gonflables, mais vraiment des poupées réalistes, avec le corps en silicone vraiment à l'image de la femme en fait. Tu as 4 poupées chez toi. Et c'est toi qui prépares. C'est toi qui fais la lessive. C'est toi qui fais la vaisselle. C'est toi qui fais le ménage. Tonton, ça peut être juste un passe-temps. Il faut trouver une tante pour t'accompagner, c'est mieux. C'est l'importance de la femme. Ce que je peux vous dire comme mot de fin, c'est de communiquer dans vos couples. Mesdames, n'ayez pas peur de dire quand c'est pas bon. Messieurs, n'ayez pas peur aussi de parler à vos femmes. Parce qu'il y a une partie que j'ai oublié de dire. Quand vous venez prendre les vibros là, allez-y utiliser madame. Les sensations que vous donnez au go de dehors là, madame aussi peut avoir envie de ressentir ça. Parce que souvent, vous avez l'impression qu'on est là, on est fermé. On peut être vos jonjou aussi, il y a quoi? Donc, communiquer et puis mousser en toute tranquillité. Merci. Donc, chers amis internautes, c'était le mot de fin de notre invité. Merci. On vous dit merci d'être passé à Café 24. Ça fait plaisir. Merci à la régie. Merci à toutes les personnes qui ont permis que cette émission soit belle. À la prochaine.